Bon dimanche matin, tout le monde. Bienvenue à cette 6e journée du défi J'aime mes seins. Alors ce matin, vous allez peut-être entendre les chants de l'Église, de je ne sais pas trop quelle dénomination par contre, qu'on entend à côté, mais j'avais quand même envie de vous parler depuis la terrasse pour vous faire partager la luminosité, le soleil. On essaie de mettre le soleil dans notre cœur, même quand la vie nous présente des moments d'adversité. Alors, ce matin, je suis un petit peu en retard parce que j'avais un message de la part de la plateforme dont je ne dirai pas le nom, comme quoi mon compte sera supprimé. J'ai demandé une révision, donc ce n'est qu'une question de temps. Alors, je vais demander à tout le monde d'aller s'inscrire sur mon site web chantalandumas.com pour que j'aie vos adresses courriel et que je puisse vous dire le cas échéant où je serai rendu. Je suis encore sur YouTube, je vais m'installer sur les plateformes habituelles. Je n'aimerais pas trop les noms pour ne pas faire de propagande et que ça me fasse disparaître encore plus rapidement. Donc, c'est sûr que c'est un peu éprouvant. Et oui, le live d'hier, je l'ai supprimé dans ma demande de revision, de ne pas supprimer, de ne pas suicider ma vie sur cette plateforme-ci, mais une autre épreuve à laquelle je suis soumise et je l'espère, je sortirai grandi. Alors, je vous invite à retrouver sur mon site web en attendant que je m'installe ailleurs. Donc, ce matin, on va parler ensemble d'un autre point extrêmement important dans la prévention du cancer du sein et non seulement la prévention, mais si vous avez fait l'objet d'un diagnostic, si vous avez déjà eu un cancer du sein, il s'agit des probiotiques. Alors, les probiotiques, depuis une dizaine d'années, on en parle énormément. Évidemment, il y a des cultures, des traditions comme en Europe de l'Est où les aliments fermentés font traditionnellement partie de l'alimentation. Lorsqu'on parle d'aliments fermentés, évidemment de yogourt, dans d'autres cultures, par exemple en Corée, c'est le kimchi. Au Japon, ça va être par exemple le tempeh, le miso. Donc, dans beaucoup de cultures, on a utilisé la fermentation comme méthode de préservation des aliments et ça revient au goût du jour, évidemment, parce qu'on s'est rendu compte des bienfaits des probiotiques pour la santé de manière générale. Et oui, parce qu'on a plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules dans notre organisme comme corps humain. Donc, en réalité, on est un amas de bactéries retenues ensemble, faire une belle enveloppe et notre fréquence énergétique également. Alors, nos bactéries intestinales sont très, très, très importantes, mais on parle souvent du microbiote en tant que nos bactéries intestinales. Il faut savoir qu'on a différents microbiotes dans notre organisme. On en a un au niveau de la peau, on en a évidemment dans la cavité orale, mais on en a aussi un au niveau des seins. Et ce qui est très intéressant, c'est que les chercheurs se sont rendus compte qu'il y a des liens directs. Par exemple, les chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco, dans un podcast de 2017, en ont parlé que les lactobacillus, donc les bactéries très souvent qu'on va prendre sous forme de suppléments, sont les lactobacillus acidophilus. Il y a le bifidobacterium aussi, il y en a toute une panoplie maintenant dont les propriétés sont reconnues en tant que probiotiques pour la consommation humaine. Donc, ils vont favoriser un bon équilibre dans notre flore intestinale qu'on appelle maintenant le microbiote. Alors, les chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco, donc, se sont rendus compte que les lactobacillus migraient directement au niveau du microbiote des seins. Alors, c'est quand même assez fascinant de voir que les bactéries qu'on consomme par voie orale, qui normalement vont peupler notre tube digestif, ont aussi la capacité d'aller au niveau des seins. C'est-à-dire que les probiotiques à ce niveau-là vont avoir une action directe, par exemple, comme certaines bactéries, comme l'Escherichia coli. Donc, les mécanismes d'action des probiotiques sont
varié. Mais au niveau des seins, on pensait surtout que l'impact des probiotiques était au niveau intestinal, parce que je vous ai expliqué dans les journées précédentes que nos estrogènes qui ont été utilisés, qui ont été fixés au niveau des sites récepteurs, doivent éventuellement être neutralisés, métabolisés au niveau de notre foie pour ensuite être éliminés de manière sécuritaire, en partie via nos menstruations si on a encore un cycle menstruel. Et après la ménopause, on ne compte exclusivement que sur nos selles et sur notre urine pour éliminer les estrogènes qui ont été utilisés. Je dis les estrogènes, mais c'est vrai pour nos autres hormones, c'est vrai pour les neurotransmetteurs aussi. Et donc, dans le cas des cancers estrogénodépendants, comme le cancer du sein, c'est les estrogènes qui nous intéressent particulièrement. Donc, lorsque nos estrogènes sont éliminés par la voie intestinale, la partie qui est éliminée par la voie intestinale, eh bien, il faut comprendre que si notre intestin est rendu poreux, poreux pourquoi? Parce que des substances comme par exemple le gluten va agresser notre paroi intestinale et un des mécanismes d'action, sinon le mécanisme d'action le plus important, c'est que le gluten, donc cette protéine qui est contenue dans le blé et d'autres céréales, va déclencher une protéine qui s'appelle la zonuline. Et la zonuline contrôle la jonction étroite, comme la porte, entre les différentes cellules de notre tube digestif qu'on appelle les entérocytes. Donc, les entérocytes sont retenus ensemble par des jonctions étroites qui sont normalement semi-perméables parce qu'on doit laisser passer les nutriments à travers ces jonctions étroites. Et sous l'action du gluten, la zonuline va ouvrir les jonctions et laisser passer non seulement les nutriments, mais des particules qui n'ont pas fini d'être digérées, des bactéries, des parasites, du candida albicans, un paquet de cochonneries qui vont à ce moment-là se retrouver dans notre circulation sanguine et qui devront être réacheminées vers notre foie pour être à nouveau métabolisées. Donc, c'est comme si on recyclait nos toxines quand la paroi intestinale est rendue endommagée, rendue poreuse, notamment en raison du gluten. Il y a d'autres facteurs qui vont affecter la paroi intestinale, par exemple l'utilisation de corticostéroïdes, certains antibiotiques, l'utilisation, je vais dire, exagérée du café. Donc, il y a beaucoup de substances comme ça qui sont agressantes pour la paroi intestinale. Et les probiotiques vont venir créer une première couche de protection. Comme je disais, les probiotiques agissent de différentes façons, mais une des façons, c'est qu'ils vont créer une couche de protection pour protéger notre paroi intestinale. Alors, on veut protéger la paroi parce qu'on ne veut pas que les estrogènes qui ont déjà été métabolisés par le foie soient recyclés par donc notre paroi intestinale qui est rendue poreuse et doivent être à nouveau réacheminés et reprocessés au niveau de notre foie. Donc, c'est très important que notre tube digestif, que notre intestin, que notre côlon soit en bon état. Et un des moyens d'y arriver, bon, évidemment, d'enlever le gluten, j'en parlerai dans une autre capsule, mais d'utiliser des probiotiques. Alors, les probiotiques ne sont pas tous faits égaux. D'abord, évidemment, on a ceux qu'on retrouve du côté alimentaire. L'ennui, c'est que quand on prend, par exemple, du yogourt commercial, oui, il y a des lactobacillus à l'intérieur, mais les lactobacillus sont d'origine bovine. Alors, tout ce qui est d'origine bovine ou de d'autres espèces, le tube digestif ne va pas le laisser s'implanter. Et donc, ils vont avoir un effet transitoire, ce qui peut nous protéger contre des infections ambiantes, mais ça ne peut pas refaire notre microbiote se réimplanter dans notre tube digestif. Donc, ça nous prend des bactéries d'origine humaine. Évidemment, tous les aliments fermentés que vous allez prendre vont avoir un impact positif parce que même si ces bactéries-là n'arrivent pas à s'implanter et à refaire notre flore ou notre microbiote, elles vont avoir une action le temps qu'elles passent dans notre tube digestif, une action protectrice. Donc, comme je le disais, il y a différents mécanismes d'action des probiotiques. D'abord, protéger la paroi, mais aussi, elles vont compétitionner. Les probiotiques vont compétitionner pour les mêmes nutriments dans notre tube digestif que les bactéries, que les parasites, que le candida albicans. Donc, plus on a de bonnes bactéries, plus on affame en réalité les bactéries qu'on ne veut pas voir là. Ensuite, nos probiotiques vont consommer
des fibres. C'est pour ça que les fibres sont extrêmement importantes aussi. Ça va être l'objet d'une autre capsule. Les fibres servent de nourriture aux probiotiques, mais aussi aux bactéries moins intéressantes. Et lorsque les probiotiques ingèrent les fibres de notre alimentation, ils vont relâcher des bactériocines, ils vont relâcher des acides gras à chaîne courte qui vont avoir un impact bactéricide, si on veut, sur les mauvaises bactéries présentes dans notre intestin. Les bonnes bactéries ont un impact aussi au niveau de réguler notre système immunitaire parce que, veut pas, on cohabite avec elles. Donc, c'est comme des particules étrangères dans notre organisme. Donc, notre système immunitaire est obligé de comprendre qui elles sont et comment cohabiter avec. Alors, elles ont vraiment différents mécanismes d'action, mais ce qu'on note, c'est que plus on a un microbiote en bonne santé, donc avec une belle variété de bactéries à l'intérieur, plus notre santé générale, elle est bonne, mais aussi plus le risque de cancer du sein diminue. Donc, les lactobacillus, on le dit, peuvent aller migrer directement au niveau du microbiote dans nos seins et avoir un effet protecteur dans nos seins, mais elles vont aussi avoir un effet au niveau de notre tube digestif pour empêcher le recyclage des estrogènes que le foie aura déjà métabolisés, mais aussi de toutes les autres toxines. Et elles ont en plus une action régulatrice sur notre système immunitaire. Donc, les probiotiques, vraiment, vraiment importants d'en consommer régulièrement. D'abord, dans notre alimentation, tout le temps, dans les cours d'alimentation qu'on va débuter en janvier, on va vous donner un atelier sur la fermentation et les probiotiques. Mais donc, il faut vraiment inclure les fermentations. Ça peut être même la choucroute. On peut acheter des aliments déjà lacto-fermentés, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, c'est pas la peine de payer le gros prix pour s'en procurer. Si vous n'avez pas le temps, ça vous intéresse pas, c'est correct, mais idéalement, c'est d'apprendre à les faire. Et tout ce qui est fermenté, par exemple, ça peut être le kéfir, ça peut être le kombucha. Alors, tout ce qui a passé par ce processus de lactofermentation va avoir un impact positif sur notre santé, mais sur la santé des seins. C'est un moyen très facile, très souvent délicieux aussi, et qui peut être très économique, surtout si on se met à fabriquer nos produits nous-mêmes, de rehausser notre santé. Du côté des suppléments, alors comme je le mentionnais, il faut faire attention au choix des suppléments de probiotiques parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des bactéries qui vont s'implanter dans notre tube digestif. Et pour ça, ça prend des bactéries d'origine humaine. Et le moyen de le savoir, bien, il faut connaître les gammes de produits, vérifier sur leur site web ou encore, si vous voulez procurer dans des magasins qui ont des naturopathes sur place, en discuter avec les naturopathes. Donc, personnellement, la gamme que je préfère au niveau des probiotiques, c'est dans la compagnie Genestra. Ils ont une gamme de probiotiques qui s'appelle HMF pour Human Microflora. Ça fait très longtemps que Genestra sont des meneurs dans le domaine des probiotiques dans l'industrie des produits naturels. Alors, ils en ont évidemment toute une gamme. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les voyages, etc., etc. Donc, un qu'on peut prendre de manière régulière, je dirais que ce serait le HMF Forte. Si on sent qu'on a un besoin plus intense parce que, par exemple, on a pris des antibiotiques ou on sent qu'on a besoin de faire comme une cure de probiotiques, j'aime beaucoup le HMF Replete qui vient en 7 sachets dans une boîte et je vais recommander à ce moment-là un tiers de sachet qui est à peu près une cuillère à soupe. Alors, c'est un très, très bon moyen. On les prend à jeun le matin de réinoculer nos bonnes bactéries. Vous savez que 80% de notre immunité se retrouve dans notre tube digestif. Donc, le fait de préparer, si on veut, notre intestin ou notre microbiote à affronter l'hiver, c'est une très, très, très bonne stratégie pour rester en bonne santé. Alors, il y a donc, comme je disais, des suppléments de la gamme HMF dans la compagnie Genestra. Chez AOR, il y a 2 très, très bons probiotiques aussi. Il y a le probiotique 3
et le Advanced Biotics. Et c'est bon d'avoir différentes options parce que, comme je le mentionnais, avec les probiotiques, ce qu'on veut, c'est viser une diversité. Le microbiote doit être varié pour qu'on soit en bonne santé. Alors, ce n'est jamais suggéré de prendre toujours le même mélange de lactobacillus ou de lactobacillus et de bifidobactéries, même si ce sont normalement les espèces dominantes dans notre tube digestif, mais quand on prend des suppléments, on veut les varier. Donc, c'est bon d'avoir des produits comme ceux d'Aware qui ont des souches moins communes à l'intérieur. Il y a aussi les produits de Metagenics qui sont très, très bien au niveau des probiotiques. Alors, vous avez différentes options. Probablement que celui que vous prenez en ce moment est correct. Il faut comprendre que dans notre industrie, on a des gammes professionnelles et on a des gammes grand public. Je travaille évidemment avec les gammes professionnelles depuis longtemps. C'est des produits que je connais le mieux et dans notre industrie, on en a pour notre argent. Donc, quand on prend des produits pas chers sur tablette en pharmacie, très souvent, on a une qualité pas chère de tablette en pharmacie. Donc, dans les cas des probiotiques, c'est important d'aller vers des produits de bonne qualité qui vont réellement s'implanter. Parce que sinon, si vous prenez un produit qui n'est pas d'origine humaine, comme je disais, ça va avoir une action transitoire. Alors, si par exemple, vous devez fréquenter les hôpitaux pour aller visiter des gens et que vous prenez un probiotique quelconque, bien, peut-être que le temps que vous êtes à l'hôpital dans votre journée, ça va avoir un effet de protection, mais si vous avez pris, par exemple, un antibiotique et vous savez que votre flore intestinale a été affecté par la prise du probiotique, de l'antibiotique, c'est important à ce moment-là de prendre un probiotique qui va se réimplanter. Et même chose, si on veut préparer donc notre système digestif à affronter l'hiver, il faut aller vers des bactéries d'origine humaine qui vont réellement rester dans notre corps. Alors, ça conclut notre petite capsule vidéo pour la journée 6. Si vous n'êtes pas inscrit au défi détox, voyons, se faire réveiller par un message comme je me suis fait réveiller ce matin, ça l'embrouille les idées un petit peu. Si vous n'êtes pas inscrit au défi J'aime mes seins, allez vous inscrire sur mes murs. Ça me permet d'avoir votre adresse courriel et de vous envoyer les capsules vidéo. Je vais faire un envoi justement dans les prochaines heures, donc avec toutes les capsules et des petites vignettes que je fais avec le lien pour une des études cliniques qui a été citée durant le live. Alors, pour rester en contact avec moi, s'il vous plaît, allez sur mon site web chantalanduma.com, inscrivez-vous et comme ça, je vais vous envoyer l'infolette mensuelle et ça va vous permettre de savoir sur quelle plateforme je vais poursuivre. Donc, c'est bien important pour moi de rester en contact avec vous. J'espère que pour vous, c'est aussi important de rester en contact avec moi. Vous savez, les temps sont difficiles pour la libre expression. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens et je suis là-dedans. Mais c'est sûr qu'on va y parvenir. Ça fait 3 ans que je travaille à construire une communauté et c'est vraiment ce que j'ai de plus précieux à l'heure actuelle. Donc, j'espère qu'on va rester en contact. Une bonne journée tout le monde.